pas le mot. C'est formaté. Message à tous ceux qui m'ont permis de faire ce que j'aime. À ma femme, à mon amour qui est mon oxygène. On a tous besoin d'aide jusqu'à ce que tout s'arrête. On a tous fait des fautes, mais faudra bien l'admettre. Tout s'achète, l'amour, l'art, la planète Terre. Vous, moi, surtout moi. L'homme est un produit comme les autres, avec une date limite de vente. Vous croyez que j'embellis le monde? Perdu, je le bousille. Tout est provisoire. Amour, l'art, la planète Terre. Vous, moi, surtout moi. Wanted Radio, en toute indépendance. Wanted Radio, première sur le hip-hop indépendant. Urban Show, sur Wanted Radio et Wanted Vision. Urban Show. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur Wanted Radio. C'est Urban Show ce soir, comme un vendredi sur deux. Et ce soir, nous recevons l'association Plaque Tournante. Yes. Comment ça va, les amis? Eh bien, ça va super bien. Salut, bonsoir et merci pour l'invite. Avec plaisir. Vous étiez venu déjà sur Wanted Radio pour une interview il y a quelques années? Il y a un peu plus d'un an et demi, quasiment un an et demi, c'est ça, ouais, c'était pour la sortie du premier EP. Voilà, c'est ça. Ce soir, vous êtes tous les trois pour présenter votre asso, vos activités, mais aussi vos projets. On va faire un peu le bilan de tout ça et annoncer, il y aura peut-être des annonces ce soir? C'est très possible. On va voir ce qu'on dit, ce qu'on dit pas. Ça marche. Ça marche. Et vous allez vous présenter aussi qui est qui fait quoi, pour que nos auditeurs qui ne vous connaissent pas forcément puissent vous découvrir. On va également découvrir des titres à vous. Et à la fin de l'émission, si on a un peu le temps, et comme on a le temps à chaque fois, on le fera un petit peu de live, une petite session. Voilà. Ce soir, cette émission, c'est 1h30, on a le temps de discuter, d'échanger, et puis écouter la musique et kiffer la musique comme on veut, comme on entend, c'est ça. C'est vous ce soir, votre émission à vous, donc c'est le ton que vous voulez donner. Tu vas pas être déçu. Voilà. Donc on peut vraiment faire de l'ASMR pendant 1 heure. Si vous voulez, allez, je peux couper le son, c'est à vous. Allez-y les gars. Non, je m'arrête là. Bien, on va déjà présenter, on va déjà annoncer un petit peu, comme on fait à chaque fois, un peu les partenaires de Wanted Radio qui nous permettent de fonctionner. On souhaite remercier le centre d'animation de Bordeaux-Saint-Pierre qui nous reçoit depuis presque 2 ans dans ses locaux, qui nous permettent d'avoir un espace qui est quand même assez grand, qui nous permet d'être autonome, qui nous permet d'avoir chaud l'hiver et frais l'été. C'est ce qui est important. Et d'avoir une bonne connexion Internet. C'est énorme. Ça compte aussi. C'est énorme. Un peu d'électricité quand même pour faire fonctionner tout ça. Voilà. On tient à remercier également la ville de Bordeaux qui nous soutient également depuis maintenant 5 ans. Et également le ministère de la Culture qui nous soutient depuis 5 ans aussi. Rachida, voilà, merci Rachida. Voilà, et donc ce soir, nous avons notre émission jusqu'à 21h30 et ensuite ce sera DJ Masta qui prendra la suite avec le Wanted Radio Show qui mixera pendant 1h30 les meilleurs sons hip-hop du moment et d'avant. Il fait le discret là, il s'est mis dans un coin sombre. On ne le voit pas là. Mais il est bien dans le studio, donc il est prêt à vous envoyer la musique à 21h30. Bien, Plaque Tournante, présentez-vous. Président. D'accord, on va faire ça au global. Nous, on est une asso de production et promotion d'artistes rap de la ville de Bordeaux. Donc, on produit des artistes adhérents dont on fait partie déjà nous 3, mais il y a aussi Félez, Danny Grower qu'on salue,
Big up aussi à Bixo et DJ Housework bien sûr. Et donc nous l'objectif c'est de faire un maximum de morceaux, de concerts, de clips, de produire à balle quoi, et de faire profiter un maximum ceux qui sont à l'intérieur de Plaque Tournante bien sûr pour donner de la visibilité, mais aussi partager au maximum avec les autres artistes de la ville et voilà quoi. Ok, ça marche. Je rappelle avant de présenter le reste de l'équipe que nos auditeurs ce soir vous pouvez réagir en live et en direct sur le chat de Twitch. Vous pouvez poser vos questions aux artistes qui sont autour de la table et ils le voient directement. Donc ils pourront répondre ou non à vos questions. On répond à tout. Allez-y, envoyez. Même les sujets politiques, peu importe, ça dépend de la musique. Joker. Palestine, Israël. Bien, qui êtes-vous, messieurs, du coup? Vas-y. Moi, juste Masta, donc rappeur du collectif Plaque Tournante. Ça fait maintenant plus de... Ça me fait mal parce que ça fait, en fonction de mon âge, ça fait plus de 20 ans que maintenant je rappe. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis au sein du collectif, Plaque Tournante. Donc voilà, j'ai déjà des projets solo qui sont sortis sur les plateformes. Anthracite qui est sorti en 2021, qui regroupait des morceaux déjà enregistrés sur les 3-4 dernières années. Et après, je faisais partie aussi d'un groupe Jaws avec mon ami Batso, que je salue chaleureusement s'il nous entend et s'il nous entendra après. Et avec qui on avait déjà un projet aussi en commun qu'on avait sorti qui s'appelait Corbeil. Ok, d'accord. C'est bien. C'est beau. Merci. Ouais, merci. Voilà, merci. J'ai bien aimé. J'ai fait ça pour bien aimé. J'ai découvert des trucs. Ah, t'as sorti des trucs? Moi c'est Master Vega, donc pareil MC, mais aussi beatmaker, pour le coup dans Plaque Tournante, ingé son, producteur, organisateur d'événements, tout au four et au moulin comme on dit. Et voilà, pareil, de la bouteille dans le rap, on s'amuse. Oui. Pas grand chose à dire à part aller streamer tout ce qu'on fait et vous verrez qui nous sommes. C'est ça, likez, commentez, partagez. Ça coûte 0 € en plus. Oui, en plus. Incroyable. Incroyable. Ça nous fait plaisir en plus. Incroyable. Et je voulais juste dire un truc sur Plaque Tournante parce qu'à un moment donné, il faut les big up aussi. On a avec nous une petite équipe puisque big up à Sanaya, big up bien sûr à William, bien sûr aussi à Will. Parce que voilà, beaucoup d'aide comme ça, c'est pas vraiment des gens de l'ombre, c'est des gens de lumière, mais ils nous aident beaucoup dans l'ombre. Ce ne sont pas des artistes qui sont sur le devant de la scène, mais qui font quand même beaucoup dans l'équipe. C'est ce qui permet de faire fonctionner votre association d'ailleurs. Hein, Exactement. Tout à fait. Parce que tout seul, fonctionner une asso tout seul, c'est pas évident. Enfin, c'est pas possible. Ouais, puis c'est chiant. C'est chiant, hein. On s'amuse moins. Oui, voilà. Donc c'est bien qu'il y ait des gens qui vous aident en tout cas à faire évoluer votre asso. De la communication, de l'image. Parce qu'en plus de ça, vous avez organisé des événements ces derniers mois et on va en parler. Je vous ai vu à l'œuvre au dernier événement là, à l'Estrade, il y a quoi, il y a 3 semaines. Un truc comme ça, ouais, à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est effectivement, c'est pas évident de gérer ce type d'événement. C'est du taf avant, pendant, après, ouais. Mais je vais quand même laisser notre ami Vista se présenter, un minimum quand même. Meilleur pour la fin. Moi, Vista, rappeur, beatmaker, ça fait aussi un bon moment que je suis dedans, ça fait plus de 20 ans maintenant. Donc là pour le kiff avec les copains, faire de la musique. Moi avec Vega, on était dans un autre groupe avant qui s'appelait Roar 404. Donc qui m'a fait participer à l'aventure de Plaque Tournante pour continuer à s'amuser tous ensemble. Voilà, rien que là, pour s'amuser et donner du bon son. Excusez-moi. Je vous écoutais, hein. Non, tu m'écoutais pas. Il y a un tremblement de terre dans le studio. C'est safe vraiment ou Oui, c'est sécure, t'inquiète. C'est juste. Pourtant, on a remercié tout le monde, le ministère, tout. Qu'est-ce qui se passe? Tout. Non, c'est qu'il y a. Je te l'avais dit. Dans le bâtiment, il y a plusieurs activités et plusieurs assos aussi qui sont rassemblés aussi dans ce bâtiment. Et au-dessus, il y a un cours de Zumba. Ouais, non, de théâtre On va y aller. Avec des gosses. Donc si tu veux, ça fait un peu de bruit, mais bon, le plafond est solide. Alors tout va bien. Voilà. Moi, ce que je propose, si vous voulez bien, c'est déjà d'écouter un titre.
Ok. Au moins, ça me met dans l'ambiance. Les artistes, les invités, les auditeurs découvriront un petit peu votre univers. Et ensuite, on revient dessus et on enchaîne. Enfin voilà, on continue à se découvrir. Yes. Habillé. Oui, toujours. Je suppose que c'est forcément un extrait du nouvel album, donc il est sorti il y a très peu de temps, donc Qui c'est s'appelle pareil, allez streamer, ça s'appelle « Ceci n'est pas un jeu », le nom de l'album. Et puis voilà quoi, je pense que allez écouter simplement. Ouais, on peut découvrir le titre Fausse Note. Allez, allons-y, on parlera des clips et tout ça après. Ouais, après, reste avec nous sur wantedradio.fr et sur Twitch. Traverse des fausses notes, des emmerdes. Rester à distance ne va pas m'aider. Le temps d'une pause clope, la 20e. J'avance l'échéance, comment l'oublier? Et je remplis des blocs-notes par centaines. Souvent c'est moche, noir, non t'as pas idée. Tout ça n'a pas de sens, j'y vais quand même. Je fais couler l'encre en guise de bouclier. La vie c'est un plan B, la mort ça fait trembler. À bord rien n'a changé, dehors c'est le danger. Ici c'est des gens vrais, l'effort j'y vais d'emblée. J'avance dans les tranchées, sois fort à l'instant T. C'est l'instant T. Et le bruit court, dis-leur qu'on est prêt. Vas-y, dis-leur. Je parlerai sans détour jusqu'au dernier rang. Le son est lourd, fonce, vas-y pour de vrai. C'est pour de vrai. L'aller est sans retour, comment faire autrement? Je traverse des fausses notes, des emmerdes. Rester à distance ne va pas m'aider. Le temps d'une pause clope, la 20e. J'avance l'échéance, comment l'oublier? Et je remplis des blocs-notes par centaines. Souvent c'est moche, noir, non t'as pas idée. Tout ça n'a pas de sens, j'y vais quand même. Je fais couler l'encre en guise de bouclier. Je fais couler l'encre, c'est mieux que le sang, non? J'observe les gens et chante vrai au nom d'un peuple sans nom. Derrière des pseudos, devant les chiffres et les filtres font semblant. Mes semblables sont-ils des cons et descendants, condescendants? Mais qu'est-ce que je fous là? Étendard pris dans le jeu du foulard. Je dénoue rien, je me défoule, je rappe et mes genoux me tapent sur du boom jack. Je pisse dans des tas de coins, à la gueule des monarques et des ombres. Je vais tous vous faire sauter comme des marsouins, hors d'une eau sale et sombre. J'ai plus la force d'être nostalgique, je sais que la route est longue et je m'emmerde. La terre et les dents de mes ancêtres peuvent claquer sous mes tongs. La chair de mes rimes sous les ongles, je mets des coups de patte dans le vent contraire. Je m'attache à peu de choses, mets ta ceinture, on va remonter tout le temps qu'on perd. Je sais pas pourquoi je reste en galère. Ouais. Gentil pirate, n'en a pas l'air. Non. Ça sent la patte comme à Palerme. Nique vos stats, vos semblants de barème. Peut-être dans l'arène, je sens que j'ai bientôt tout cramé. Mes chances en dessous de la moyenne, à mon âge, comment reprogrammer? On te vend de la merde, tu sais cellophané. Ces occasions étaient belles pour ne pas les rater. Qui voudra gratter, y'a 0 R et nada. Y'a les crocs, y'a la dalle, le coffre en Nebraska. La vie, une course et les crashs en test de NASCAR. Tout devient banal et je décompte les heures, les minutes, les secondes. Quand tu n'es plus de ce monde, au moins les regrets sont plus qu'aux secondes. Égrène le temps avant que tout ne s'effondre. De toute façon, tout se refond, milieu de feu dans les cendres. Plus trisquette, c'est la 25 décembre. Les cités d'or, c'est pas que dans les Andes. Conteste les points de vue, c'est que dans les angles. Je traverse des fausses notes, des emmerdes. Rester à distance ne va pas m'aider. Le temps d'une pause clope, la 20e. J'avance l'échéance, comment l'oublier? Et je remplis des blocs-notes par centaines. Souvent c'est moche, noir, non t'as pas idée. Tout ça n'a pas de sens, j'y vais quand même. Je fais couler l'encre en guise de bouclier.
Urban Show, tous les vendredis soirs de 20h à 21h30, en direct sur Wanted Radio et sur Wanted Vision. Urban Show. Allez, on est toujours en direct dans Urban Show sur Wanted Radio. Donc on vient de découvrir un titre qui s'appelle Fausse Note. Le titre le plus joyeux de l'album, du coup. Le truc qui te donne envie de faire la fête de suite. Non, mais en fait, c'est ça, le truc, c'est que comme on a un collectif et qu'on rassemble forcément des artistes avec différentes envies, différentes... Ouais. Personne n'écoute la même musique au départ, donc on arrive à la fin avec des albums qui ressemblent presque à des compiles où on va pouvoir vraiment avoir des choses pour tous les goûts et des trucs qui bougent, des trucs plus sérieux, etc. Et ça, c'est l'avant-dernier son de l'album, donc c'est le son triste. Après, je pense que c'est un peu notre force en plaque tournante, c'est qu'on est vraiment des identités bien différentes. Et du coup, ça a créé une alchimie et des sons qui sont complètement différents les uns des autres, en fait. Ok, ça marche. J'aimerais quand même parler un peu de vos parcours musicaux. Comment est né le rap chez vous ? Comment vous êtes arrivé à faire du rap ? Alors moi, à l'époque, dans les années 90, c'est là où on mangeait tous de la dance. C'était juste affreux, c'était le collège et puis découverte de IAM NTM, le truc hyper classique. Et là, je me dis, moi aussi, je peux le faire. En fait, voilà, juste l'envie de... Et il l'a fait. Voilà, il l'a fait. En fait, très, très rapidement, c'était vachement plus intéressant que de recopier le tableau, de chercher à trouver des rimes et machin. Donc, on délaisse de plus en plus les cours pour être plus constructif que suiveur. Ok, ça marche. Le reste de l'équipe, un peu, comment c'est arrivé ? Moi, je suis un gros consommateur de rap depuis mon plus jeune âge. Donc, le puriste. Le puriste. Donnez-moi une définition de puriste. Non, mais donc du coup, après, comment c'est venu ? Tu fais des cassettes, tu t'intéresses un peu au texte. Je me rappelle, j'écrivais les textes il n'y avait pas Internet à l'époque, je vous parle ça d'une époque que les moins de 20 ans. Calme-toi, on est au début d'Internet. Ouais, on avait AOL avec le compteur Wanadu, t'avais 1 heure par mois. Et ta mère te gueulait dessus parce que tu niquais pas à citer du Aznavour. Et quand t'étais sur Internet, tes parents ne pouvaient pas téléphoner parce c'est ça, tu te faisais embrouiller. C'était occupé la ligne. Et donc, fallait que j'aimais bien le texte. Moi, c'est ça qui m'a fait venir au rap. Et donc, du coup, d'écrire les textes que j'entendais. Au bout d'un moment, t'écris le texte et puis tu rajoutes tes phases à toi. Puis après, t'as envie d'écrire toi-même ta propre histoire, on va dire. C'est beau. C'est beau. Je reste pas le lyrics aussi propre, je pense. Mais moi, après, je pense que inconsciemment, c'est mon grand frère. Comme il y a 10 ans de plus que moi, il écoutait les NTM, les Assassins et tout ça. Puriste aussi, man. Et donc tu as un grand frère ? J'ai un grand frère. Okay. Bonjour. Et je pense qu'inconsciemment, déjà, j'ai baigné dans ce truc-là. Et après, j'ai envie de dire l'ennui. Tu es là dans ta chambre, tu fais tourner les stations radio et puis tu tombes sur du rap, tu kiffes. Et puis après, tu commences à écrire tes premiers textes. Et puis après, j'ai eu la chance on peut dire ça, d'avoir une carrière scolaire très brève. Donc du coup, j'ai travaillé très tôt, donc j'ai pu m'acheter du matos très vite. C'est toujours au détriment de... Donc du coup, j'ai vite eu une carte son, un micro et tout ça pour pouvoir enregistrer des trucs. Non, et puis en plus déjà, même à l'époque, puisqu'il y a quand même une différence avec l'époque d'aujourd'hui, mais là c'est encore plus vrai, c'est quand même une musique qui est vite abordable et quand on a envie de produire, de faire du son, d'écrire, de chanter, de tester des choses, quand même c'est... Après, abordable ne veut pas dire facile à faire, ça c'est encore autre chose, mais avec peu de... Enfin, très rapidement, on peut arriver à monter sur scène, faire des tapes, faire plein de choses. C'est ça, nous, on est arrivé quand même à l'arrivée d'Internet, il y a tout ce truc des net tapes et tout ça, tout le monde sortait des projets à droite à gauche, c'était assez rapidement faisable. Et puis après, moi, concernant le rap et pourquoi j'ai envie de rapper, en fait, c'est pour ça fait plaisir de faire une radio locale, parce que moi, c'est les rappeurs de Bordeaux qui m'ont donné envie de rapper, en fait, qui m'ont fait dire, tu peux le faire toi aussi, quoi. Ah ouais, ok. C'est en fait, je traînais sur les RIG et tout ça, il y avait des rappeurs bordelais qui faisaient des freestyles et tout ça, et en fait, moi, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de rapper, en fait. Écouter la musique et kiffer le rap, ça a été les grands noms, des noms du rap français, des Lunatiques, tout ça. Mais ce qui m'a vraiment donné envie de rapper, c'est du local pour moi. Ok. Ça fait plaisir parce que on a été plus très habitués ces derniers temps
à avoir des rappeurs de plus de 20 ans dans ce studio. Pas des plus de 25 ans. Il résiste. On est encore là. On est encore là et puis on a une musique qui s'adapte et ça je suis assez content de, tu vois, que justement ces jeunes-là, pour certains nous le disent ou nous l'ont dit, tu vois, ce côté de on sent que c'est ancien mais en même temps on voit que le virage il est saisi, donc c'est une richesse quoi. Oui, puis dans les événements que vous organisez aussi, on va en parler, mais il y a beaucoup de jeunes rappeurs aussi, vous créez de la connexion. Ouais, non, mais entre votre génération et la nouvelle. Et puis la nouvelle génération, enfin, les mecs sont souvent très forts, quoi. Ils sont très forts. Si on compare nous quand on a démarré, en toute honnêteté, moi je les trouve beaucoup plus forts. À leur âge, si je compare avec moi à mon âge, je trouve qu'ils sont beaucoup plus forts que nous. Je parle pour moi. C'était peut-être exceptionnel déjà. En tout cas, dans vos références, il y en a un dans ce studio qui serait content qui est content en tout cas de savoir qu'il y a d'autres gens qui ont les mêmes références que lui, un DJ Masta. Voilà. Et pas juste. Il n'a pas juste. Il a pas juste la référence, il a le nom même, carrément. Sauf que entre juste Masta et DJ Masta 2A. M-A-A-S-T-A. Ouais, voilà, t'en as qu'un, toi. Il n'y en a qu'un. Mais des Masta, il y en a plein. Il y a pire Masta. Mastaïs. Ouais, bon, après, là, on allait partir outre-Atlantique. Mais déjà, dans le rap français, on commence à être. C'est un jeu de cette famille, en fait. Dans la famille Masta, je voudrais le juste. J'aimerais avoir juste Masta. Juste à lui. Pour ceux qui connaissent le film, juste. Je ne sais pas si vous avez capté la référence. Moi, c'est la référence à Juste Leblanc. Oui. Ouais, on a la même. C'est ça. C'est la même. On a la même. Ils sont faits pour s'entendre. C'est ça, tout à fait. Est-ce que dans vos titres, dans ce que vous créez, il y a également un engagement social et politique ? Pas directement, en vrai, pas directement, mais après, de toute façon, on écrit ce qu'on est et ce qu'on pense, donc il y a toujours... et puis ça, je trouve que c'est bien aussi dans le rap actuel, où tu vas avoir justement beaucoup de flow, beaucoup de légèreté, mais il y a toujours une punchline, un truc au milieu, une pique qui fait référence à de l'actualité, à de la politique, à des choses qui touchent un peu plus largement, où tu peux apporter quelques précisions sur ta façon de penser, donc je pense que oui, il y a toujours une dimension sociale, c'est sûr, et donc ouais. Il y a quand même du sérieux même dans l'amusement. Ouais. Dans votre façon d'écrire, dans votre façon de travailler, c'est comment ? Est-ce que vous avez une prod qui vous inspire ou un sujet d'actualité ou autre ? En fait, le truc, c'est qu'on a sur Google, on a un drive. Et en fait, le truc, c'est que, par exemple, moi, je vais faire une prod, je vais la poster sur ce drive. Et après, les gens du collectif vont écouter ce truc. Et après, chacun est libre... d'écrire, d'enregistrer dessus, et puis ça, en fait, ça devient un petit puzzle, et puis après, on se tient, on regarde ce qu'on peut faire sur ce morceau, tous ensemble, et puis après, un morceau né. L'idée, c'est quand même de produire soit des choses à plusieurs, soit des choses en solo, et en fait, c'est d'avoir cette espèce de vivier, ce pot pourri d'instru, et comme ça, tout le monde peut se servir dedans, poser des morceaux en duo, en solo, ou plus. Une fois qu'ils sont terminés, soit ça sort en single, soit ça sortira sur l'album si ça s'intègre musicalement. Et après, au niveau du processus d'écriture, je pense que ça, c'est propre à chacun. Moi, je sais que je vais écouter une instru pendant 1 heure, et puis après, pour écrire, je vais plus l'écouter du tout, et je vais écrire en 1 heure le truc dessus. Si tu prends l'exemple du morceau qu'on vient de passer, la fausse note, ça s'est fait très très rapidement au final. Parce que moi, j'ai fait cette prod, je l'ai envoyée, et genre, je crois, en une semaine. a posé le premier couplet. En une semaine, tout le monde avait. Enfin, 3 personnes avaient déjà posé leur couplet. Et après, en fait, ça t'arrive à un stade où si on est nombreux, en fait, tout le monde ne peut pas être sur le morceau. Donc, même si moi j'avais kiffé, que j'avais envie de poser, non, je me retire parce que pour moi, déjà, le morceau, il est déjà fait, il est déjà bouclé. Ça, c'est intéressant aussi de voir que justement, l'idée de Plaque Tournante, déjà de base, c'est que c'est pas fermé, bien au contraire. C'est-à-dire que n'importe quel MC avec qui on accroche, etc., peut adhérer, MC ou beatmaker. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on va pas pouvoir être à 10 sur un morceau, mais ça pousse cette espèce de compète au meilleur couplet, etc. Et cette émulation-là, c'est cool. Après, il faut savoir que quand tu as un juste Masta dans l'équipe, c'est juste affreux parce que le gars, en fait, il peut écouter une prod et le soir poster un enregistrement, en fait. Donc, voilà, il s'accapare tout, lui. Si vous n'êtes pas réactif en même temps dans le groupe, il mange tout. C'est un pousseau. Après, on lui met un carton rouge. Hein. Il y a des interdictions qui tombent. Hein, tu sais. On m'a dit de ne pas écouter le live, on restreint les droits. Il a eu 2 mois de suspension. Parce qu'après, dans le collectif, tout le monde a sa façon de procéder. Et en fait, il y en a qui sont moteurs, donc qui vont être plus suiveurs.
je me mets dedans. Dans le sens où moi, l'écriture, ça va me prendre du temps, ça va être de l'instant T. Je peux pas écouter une prod, écrire de suite. En fait, ça marche pas. Moi, j'ai besoin de plus de temps. Et il y en a, en une journée, ils peuvent écrire un texte, quoi. Donc après, il faut aussi gérer tout le monde, que tout le monde trouve sa place aussi dans le collectif. Mais du coup, sur ce drive commun, en fait, ouais, tout à fait, vous travaillez, il y a tous les artistes que vous produisez, ou il y a juste vous trois? Ah non, il y a tout le monde. Ouais, en fait, tous ceux qui font partie de Plaque Tournante. C'est-à-dire que dessus, on est 6 de connectés dessus. Et ça pourra s'étendre par la suite sans problème. Ouais. Ok, ça marche. Mais bien sûr, il faut, pour faire partie de Plaque Tournante, il faut y adhérer, il faut que vous soyez en accord avec ce que l'artiste propose. Si tu es un artiste, que tu as moins de 20 ans, n'hésite pas à rejoindre la Plaque. Je pense que comme dans tout groupe, s'il y a des gens qui veulent se rajouter à vous, il faut qu'ils correspondent à votre mentalité quand même un petit peu. En fait, oui, mais artistiquement, il peut être très différent et au contraire, c'est une richesse et c'est peut-être même ce qu'on recherche. Ouais. Par contre, effectivement, il faut qu'il y ait au moins 2 choses qui soient productives parce que sinon ça ne sert pas à grand chose et que humainement ça passe. En fait, c'est avant tout c'est une histoire c'est une aventure humaine. Ouais. Donc à partir du moment où on s'entend bien avec la personne, qu'elle a un bon niveau dans ce qu'elle fait, peu importe le style que cette personne fait, bienvenue quoi. Ok. Clairement. On a compris aussi que, en commençant à discuter tout à l'heure, que chacun d'entre vous, enfin la plupart d'entre vous autour de la table, ont aussi créé un album ou un projet en solo. Vous avez déjà peut-être créé des projets communs, déjà peut-être? C'est en cours. Il est renseigné. Ça va être le premier. Le mec a piraté le drive. Oui, c'est ça. Ça va être le premier, peut-être, le projet, là, il y a peut-être un projet. Alors, en fait, oui. Alors, en solo, ça date de avant Plaque Tournante. Pour nous 3, d'ailleurs, on a tous les 3 des solos. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que Plaque Tournante n'est pas exclusif. Même quand on est sur Plaque Tournante, on peut aller jouer dans d'autres kermesses et il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que oui, il y a des en cours parce que des singles, des EP, un projet certainement un nouveau où on sera de nouveau tous réunis. Mais après, en fait, on s'interdit aucun schéma, quoi. Ok. Est-ce que donc là on a découvert un titre tout à l'heure qui s'appelait Fausse Note. C'est un titre qui fait partie d'un projet qui va bientôt sortir. Non, qui est sorti. Qui est sorti. Il est sorti début février. Ouais, le début février. Début février. Ok. Donc disponible sur l'ensemble des plateformes. Tous les plateformes qu'on peut écouter dès maintenant d'ailleurs. Ouais. Alors attendez juste la fin de l'émission parce que l'émission n'est pas encore terminée. Profitez de l'émission jusqu'au bout et ensuite on vous trouve sur Plaque Tournante. Alors sur les réseaux, ça va être Plaque Tournante Production ou Plaque Tournante Prod, mais souvent Plaque Tournante Production. Et après, il y a le site plaquetournante.fr. Et puis après, bien sûr, les pages YouTube, Spotify, etc. Pour l'album, ça sera Plaque Tournante directement. Ouais. Ok, parce que moi j'ai une question, parce que moi je fais un peu partie je suis partie des vieux maintenant. J'ai appris il paraît que j'ai découvert que j'étais un vieux. Ça va vite. Hein. Ouais, ça va super vite. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Voilà. Alors, il y a eu plusieurs étapes en fait. D'abord, on m'a appelé. Il y a des jeunes qui m'ont appelé monsieur. Après, il y a eu la prostate. Et puis après, non, pas encore. Ça, c'est l'étape suivante. Après, on m'a appelé. Après, on m'a demandé est-ce que t'es papa? Et là, le gros coup de masse, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'écoute la musique sur YouTube Music. Ah, pourquoi pas? Et je voulais savoir si moi ce soir je peux écouter votre ça y est sur YouTube Music, ça y est sur toutes les plateformes qui existent. Hein. De toute façon, même la plus méconnue, on est dessus. Et de toute façon, la musique, elle se consomme comme ça maintenant. Donc on n'est pas obligé, parce qu'il y en a toujours qui font de la résistance par rapport à ça, mais je pense que c'est une étape quand même incontournable maintenant aujourd'hui pour être diffusée. Tout à fait. Moi, je sais que pour moi, par exemple, je sais que les groupes ou les artistes ou une musique qui va vraiment me plaire et que je veux garder, je vais aller acheter un vinyle maintenant. Ok. Toi, parce que je l'ai dans mon... Ouais. Je suis un peu dans le même cas aussi. C'est une nouvelle étape vers la vieillesse. Mais non, mais le vinyle revient en plus. Le vinyle revient parce qu'à un moment on a dit le vinyle c'est mort et tout ça. Le vinyle revient, puis on le voit bien parce que de toute façon, quand tu veux faire presser un vinyle, t'as énormément d'attentes. Maintenant pour les jeunes achètent des vinyles. Hein. Mais... Moi j'ai une fille à la maison qui a 20 ans, elle achète des vinyles. Ah ouais, c'est vraiment revenu le vinyle. Oui, mais toi,
par rapport aux plateformes, le danger aussi qu'il y a sur les plateformes, c'est qu'un jour, peu importe sur sa plateforme, ils peuvent décider de retirer ton album de la plateforme. Oui, c'est vrai. Exactement. Donc moi, quand j'ai un groupe ou une musique qui me fait vraiment kiffer, par sécurité, rien que des fois, des fois j'ai des vinyles que j'ai même pas enlevé de la pochette. Le film, ouais. Ouais, ouais. Ça peut prendre de la valeur. Voilà. Collector, Mais au moins, des fois, rien que le soir, un petit kiff, toi. T'es en repos, t'es tranquille. Pour ceux qui ont c'est là où je suis vieux, parce que j'ai une baignoire. Et de temps en temps, je me fais un bain avec des je bouées. suis désolé, non, il n'y a pas d'âge. C'est un bain vinyle. Un bain. Attends, j'ai pas fini. Un bain avec des bougies, un verre de vin et un vinyle qui tourne. C'est magique. J'ai l'image. Alors je te vois nu dans ta baignoire. Avec un truc poser le diamant. Avec un truc qui flotte. Remets de la mousse. Non, mais tu sais, t'as des gens encore qui aussi achètent des CD. Oui. C'est pas une tare. Non, mais moi, je sais personnellement, de toute façon, j'ai plus de lecteur CD. Et je pense que c'est le cas de la plupart des gens, parce que t'achètes un ordi aujourd'hui, t'as pas de lecteur CD. D'avoir un poste radio, ça se fait plus. À la limite, le seul truc qui résiste, c'est dans ta voiture, tu peux avoir ton lecteur CD. Et encore, c'est des fois devenu marginal. Mais tu as des gens qui achètent juste, ils aiment bien avoir l'objet. Oui. Et c'est vrai que ça a été longtemps ça, la musique, c'était d'avoir un objet, d'avoir le vinyle. Après, c'est passé au CD. Et aujourd'hui, regarde, il y a même les cassettes qui reviennent. Ouais. Tu as des gens qui ressortent des cassettes. Ouais. Donc, bon, moi j'aimerais bien, mais j'ai toujours pas de lecteur cassette. J'ai gardé des vieilles cassettes, moi, où j'avais enregistré des émissions SP dessus. Je les ai encore gardées. Pourtant, j'ai pas de lecteur cassette, mais ça me ferait chier de m'en séparer. Donc, il y a cette notion d'objet qui reste important dans l'art, de toute façon, de manière générale, et qui perdurera encore. Donc les plateformes, elles sont là. Moi, je connais des artistes qui refusent d'être sur des plateformes. C'est un choix. Oui, mais toi, moi, ce que je regrette avec les plateformes, quand même, parce que j'écoute la musique sur YouTube Music, donc je consomme aussi la musique. T'as vu, maintenant, on consomme la musique. On l'écoute plus, on la consomme. Exactement. Mais toi, le fait d'avoir ma bibliothèque avec mes vinyles ou mes CD, parce que j'ai aussi plein de CD qui me restent. Voilà, parce que aussi, sur les plateformes, quand tu écoutes une musique, du coup, toi, en tant que consommateur, quand tu écoutes une musique, la musique n'est plus à toi. Enfin, c'est là où je veux dire, c'est qu'avant, tu achetais une cassette, un CD ou un vinyle. C'est dématérialisé, ouais. Voilà. Le matériel, il était à toi. Tu avais l'album, c'était le tien, de l'artiste en question. Aujourd'hui, sur les plateformes... Mais le monde d'aujourd'hui est comme ça. Tout est dématérialisé. Les jeux vidéo sont dématérialisés. Les films sont dématérialisés. La monnaie devient dématérialisée aussi. À part pour rassurer un délire de possession et quelques tocs, en vrai, c'est des attrape-poussières. Enfin, moi, je sais que moi, ça me va très, très bien. Après, justement, qu'on puisse consommer tout le temps, partout et aussi librement, ça m'a permis de découvrir plus de choses. Parce qu'à l'époque des CD, justement, le temps de saigner l'album, en fait, j'en ai écouté 1 ou 2 par an. Et en fait, mais du coup, tu consommais moins la musique comme ça, parce que je sais que quand tu avais un CD, bon, déjà, tu n'en avais pas 50 qui sortaient dans l'année. Tu le saignais, tu réécoutais des morceaux. Sur les plateformes, aujourd'hui, c'est de la fast-food. Hein, bien sûr. Et moi, ce que j'aime, en tout cas, pour aussi, à contrario, ce que j'aime aussi sur les plateformes, c'est que tu peux, chez un artiste ou un groupe, tu peux aimer dans l'album 1 ou 2 titres, voire 3. Ouais. Et donc, tu peux te faire ta playlist à toi avec ces 3 titres, enfin les titres que tu aimes de ces artistes. Tu n'es plus obligé d'acheter non plus l'album en entier pour écouter juste les 3 titres que tu kiffes. Ouais, mais cette chose a une limite aussi, parce qu'aujourd'hui, regarde, les artistes, on les oblige à sortir des trucs pour pas être oubliés. Il faut que tous les 6 mois, voire un peu moins, il faut que les gens ils sortent pour pas être oubliés, parce que t'as tellement... Ils sont dans un puissant fond d'artistes. Le problème, c'est que tu en arrives à écouter des albums. Moi qui suis gros consommateur, t'écoutes un album, il y a quoi ? Il y a 1 ou 2 titres qui te restent. Ouais. Je trouve ça triste. Et encore pour d'autres générations, je sais qu'ils écoutent un album en 3 mois. 3 mois après, ils sont passés à autre chose. Ils réécouteront pas le truc. Oui, la différence entre nous, t'as eu des albums qu'on a écoutés à la première écoute et on n'a pas forcément kiffé. Exactement. Et franchement, moi, mes plus gros classiques d'albums,
mes albums de chevet entre guillemets. En fait, c'est des albums, je les ai pas forcément aimés dès la première écoute. Mais en fait, quand t'as que 5-6 CD qui se baladent, bah, tu réécoutes et tu commences à capter certaines choses. Voilà. Et en fait, tu commences à kiffer parce que. Mais après, moi, le premier, j'écoute la musique de façon fast-food aussi, on va pas se mentir. Hein. Non, mais grave, après, aujourd'hui, en termes de burger de rap. Aujourd'hui, en termes de consommation musicale, parce que aujourd'hui, un titre ou un album qui a 6 mois, c'est déjà un vieux titre. Ah, mais bien sûr. Il est déjà passé out un peu, tu vois. C'est triste, ça reste triste. Attends, il y a 6 mois et c'est récent, toi. Mais non, aujourd'hui, 6 mois, c'est déjà vieux. Je sais pas si c'est triste, c'est des partis pris. En vrai, le truc, c'est le temps défile différemment aussi, tu vois. Plus tu consommes de choses, plus tu fais de choses, plus tu ralentis. Ouais, mais les choses, tu la travailles pas de la même manière. Parce que tu écoutes le même album pendant 10 ans, tu te retournes, putain, il y a 10 ans. Avant, t'as des mecs qui travaillaient 2 ans sur un album. Aujourd'hui, le mec, s'il travaille déjà 3 ou 6 mois dessus, tu vois. Non, mais après, ça dépend des artistes, en fait. Parce que là, on va juger des artistes peut-être qui sont un peu plus mainstream, donc qui doivent alimenter en permanence. Il y a toujours des artistes qui vont te sortir un album, je sais pas, tous les 4 ans et qui vont avoir leur public et qui vont être écoutés, en vrai. En fait, il y a de tout aujourd'hui. Il y a tout et son contraire dans cette façon de consommer la musique, en fait. Il y a ce côté, comme on est en train de parler, qui est dommage, mais en fait, il n'y a pas que des choses négatives parce que les plateformes, ça te pousse aussi à découvrir énormément d'autres artistes. Moi, par exemple, qui fait du sampling, qui fait des beats et qui fait du sampling, mais franchement, les plateformes, pour moi, c'est un puits sans fond, en fait. Je peux aller écouter tout et n'importe quoi de toute la planète, en fait. Retrouver nos playlists samples sur nos pages artistes, vous retrouverez les meilleurs sons. Et d'ailleurs, parce qu'on parlait des disques, retrouvez-nous aussi au Disquaire Day à Bordeaux le 20 avril à la Halle des Douves, puisque c'est un événement international justement qui veut remettre en avant tous ces beaux objets et toute la production de manière générale. Donc là, c'est la deuxième année que ça se passe à Bordeaux et c'est quelque chose qui est international et dans le monde entier, c'est le même jour. Donc c'est un gros machin et donc c'est à la Halle des Douves le 20 avril. Ok, ça marche. On va écouter un deuxième titre qui s'appelle J'ai Tournante 2. Tournante 2, exact, ouais. Ok. On reviendra juste après, rester avec nous connectés, parce qu'on reviendra juste après, on va parler de vos influences musicales, même si on en a déjà un peu parlé. On va revenir un peu dessus. Également, si vous avez fait des événements, des concerts, on va en parler aussi. Et de vos projets à venir. Voilà, on va parler de tout ça. Mais il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, on écoute Tournante 2. Restez avec nous sur Wanted Radio. C'est parti. Ce qui a le plus changé par rapport à avant, c'est le plaque. Y'a rien qui a changé, mon ami. On est toujours en place. Vista, Juste Master, Danny Grower, Félix, Master Vega. Ah bah oui. Le collectif c'est plaque tournante. Feuille, stylo, toile abstraite. À chaque prod je sors de la retraite. Micro branché du monastère. La carrière est à la traite. Daron, ne lâche pas l'affaire. Balèque des feeds, je marche à la fête. Veux que le buzz cherche pas la fame. Si t'es trop haut, je te tèche par la fenêtre. Le ciel est sombre et j'envoie la pitex. Toujours à fond l'annexe sur la pitette. À chaque couplet tu vas faire ta prière. Tu sais qu'à la fin y'aura pas d'happy end. Ok, la force de vaincre. Ok, la prod de flingue. Mort de faim, j'ai trop de level. Ramenez-moi le boss de fin. Vos corps de teinte, non, arrête les DM ou je les pousse à ta maman. Même si mon genre ils sont dans le doute apparemment. Je le rap en baladant, ramasse tes balles à blanc. En connard, suce trop mal. Faut que mon équipe puisse donner la force. Tu vas te manger la prod et la porte. Fais la folle, on te boxe à la bourse, à la croche, à la crosse. Niquez vos freestyles atroces. Putain, ouvre là que j'aille encore plus loin. Y'a plus rien qui puisse nous mettre un stop. On te la met sans instru et sans drop. Master marche avec tes vrais gars. Que tourne la plaque et s'arrête la terre. À cette heure j'entends qu'on nous régale. Je vois pas de flow, pas de gamme, ça fait mal à la tête. Tête à tête, que peux-tu? Rien. Une requête, que veux-tu? La bagarre, t'as perdu, tu tapines, en tu tues. Danny Grower dans le building. Je repeins ta femme avec toute ma semence. Picasso du body painting. Un jour j'arrêterai toute mon insolence. Jamais sera fini le hating. Jamais ces moutons stopperont la transhumance. Toujours au fond comme Erling. Comme Allende, je veux faire toute la concurrence. Du monde sur le terrain, des concurrents. Moi je ne vois personne, rien de surprenant. On a posé la bombe, tout le monde s'est fait souffler. Bilan de la journée, 0 survivant. Grand timbré ensemble, en vrai pour enfanter tout ce qui bougera devant. Désolé, on t'a gangbangé. Les oreilles lustrées, y'a que pour toi que c'est gênant. Mind fucking, t'es dérangé par un corps étranger. Mais t'es en plein qui, faudrait pas que tu te prives. Il est temps d'assumer, dis-le à tes parents. Sono, gender, fluide, accro sous, plat, kiss, fata dose. Grande hypnose, un junkie de plus en surprise. Je vais pas faire de manière, ils ont bouclé des hits, je vais boucler leur carrière. Ils ont sucé des beats pour conclure leurs affaires. Pour des tics, pour des clics qui démarchent de travers. Ça doit être ça le métaverse, rap à bobo, ils font les
chaud, tout ça dans la boombo. Adepte à se pousser la mer, le niveau sous la mer, j'arrête comme une montée des eaux. Que des pipettes comparent les sables à faire. M'appelle pas l'empereur, surnomme-moi le Kaiser. Stopper l'équipe pour nous 5 au sincère. Le 6ème recoupe, pas besoin de Saint-Cher. Ta daronne est une sirène, elle fait des sèche comme un polystyrène, elle fuit le loup. Chaque homme rêve d'être le plus fort du monde. Il y a des différences de niveau, bien sûr. Mais tout le monde en rêve, même si c'est stupide. Wanted Radio, première sur le hip-hop indépendant. Bien, vous êtes sur Urban Show, toujours sur Wanted Radio. On a découvert Tournante 2. Pardon. Ce titre, on a écouté ce que ça racontait. Comment vous l'avez créé, ce titre? En fait, c'est un vieux morceau en vrai. Ça a été l'un des premiers morceaux du projet. Du deuxième projet. La prod, ça faisait un petit moment qu'on l'avait. Ouais, c'est vrai, il a une petite année. En fait, c'est le concept des tournantes. C'est une espèce de gros freestyle de présentation, un gros ego trip où, comme ça se fait dans cette discipline-là, on est les meilleurs du monde. On est les meilleurs du monde. On va tout droit, poussez-vous. Et donc, c'est pour ça. Puis on trouvait ça marrant, tu vois, quitte à dire écartez-vous, ça va faire mal, d'appeler ça une tournante. Et donc, il y a la tournante 1 sur le premier projet, tournante 2 sur le second. Il y en aura. Vivement la tournante 3. Ouais, c'est très possible qu'il y en ait d'autres. Et ça sera d'autant plus intéressant que s'il y a des nouveaux MC qui rejoignent Plaque Tournante, exactement, on pourra avoir des tournantes 3, 4, 5 avec des gens différents dessus qui essayent de donner le maximum. Et tu vois ça l'esprit. Ce qui est sur ce morceau par exemple, la manière de production, donc du coup il y a eu la prod qui a été faite, on a kiffé la prod, moi pour une fois j'ai écrit l'un des premiers, donc j'ai posé mon premier couplet et en fait après chacun s'est rajouté progressivement en fait. Donc en fait il s'est créé vraiment comme ça à l'instinct en fait. Et on s'est pas dit on va faire comme ci, comme ça, tu vois, ça s'est créé vraiment tout seul. On s'est juste dit, en fait, on attend que le précédent ait fini d'écrire et de poser pour pouvoir enchaîner correctement et vraiment chacun a écrit dans l'ordre du morceau. Ça marche. Qui a un enchaînement cohérent. On va venir sur vos influences musicales. Quelles sont vos influences? Qu'est-ce qui vous inspire? Quels sont les artistes ou le style musical qui vous inspire? Quelles sont vos influences, les gars? Franchement, c'est compliqué comme question. Parce que suivant ta vie, les années, en fait, il y a des trucs que t'écoutes aujourd'hui et que tu vas plus écouter dans 10 ans, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Après, moi, pour le rap, je vais être l'école, Time Bomb, Booba, Lunatic, Mauvaise Langue, Beat de Boule, toutes ces choses-là, Fab, Secret Connection, tous ces trucs-là. Boomer. Mais ça, c'est mes influences de l'époque, tu vois. Mais après, ça n'a plus rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui, donc forcément. C'est plus du tout déjà ce que je fais aujourd'hui, ce que j'écoute. Déjà, j'écoute beaucoup moins de rap qu'avant, déjà. Du fait que je fais de la production et que j'utilise énormément de samples, et en fait, ma playlist de plateforme, en fait, Natacha Saint-Pierre. Il y a du vraiment. Céline Dion. Dis-le, Céline Dion. Non mais voilà. Non mais en vrai, c'est ça. Tu regardes ma playlist de ma plateforme Spotify, il n'y a pas de morceau de rap en vrai. Il y a quand même de plus en plus de titres, de productions qui reprennent un peu des samples de musique. Ça a toujours été. Après, dans les années 90, déjà, on a déjà, mais c'est vrai qu'il y a eu une période dans le rap, tu vois, à l'époque du Dirty South et tout ça, c'était vraiment, pour moi, horrible. C'était dégueulasse. Ça qui m'a fait. Les productions étaient vraiment très dégueulasses. Les vieux synthés. Mais ça revient, le sample, tu vois, comme on parle. Complètement. Tu vois, c'est ça qui est bien aussi. On parlait des plateformes, des artistes qui y sont passés, mais par exemple, on a la drill, la trap et tout ça, mais bon, il y a le boom bap qui revient beaucoup chez les jeunes et tout, que nous, on écoutait, tu vois. Et beaucoup d'artistes qui fonctionnent et qui font du boom bap sur des samples, tu vois. On a d'ailleurs, je parlais de Will tout à l'heure, qui fait partie du navire et de l'équipe Plaque Tournante qui a monté. Là, c'est une plateforme, c'est le Dojo. Non, c'est pas lui qui l'a monté. C'est pas lui qui l'a monté. C'est un gars sur Insta qui nous a ramené là-dessus. Ok. Mais en tout cas, le truc encore est intéressant puisque sur le Dojo, il propose des samples comme ça et puis chacun peut sous une semaine proposer sa prod à partir du même sample, etc. Donc c'est un exercice qui revient fortement. Mais après, c'est vrai que ça s'est toujours fait aussi. Oui. Après, mais toi, qu'aujourd'hui, il y a des producteurs musicaux qui utilisent des samples de Edith Piaf, par exemple, de Charles Aznavour ou autres, qui créent... Dr. Dre a samplé Aznavour. Oui, voilà.
Moi, je trouve ça formidable. De toute façon, le rap, ça a toujours été un peu ça, j'ai l'impression. Le rap, de toute façon, le hip-hop, comment il s'est créé, ça a été ça, hein, de reprendre des breakbeats, de prendre tel ou tel vinyle et de créer un morceau à partir de rien. Donc, c'est toujours resté. Ça s'est peut-être perdu un peu, comme on disait, dans les années Dirty et tout. Et encore, quand on va à l'international, moi, si je parle de mes influences, elles sont vraiment, c'est hyper éclectique. Parce que après, moi, ce que je considère, mes influences sont pas ce que je fais moi après derrière. C'est que c'est toujours différent de toute façon. Ouais. Ce que t'écoutes, Des fois, t'en as certains veulent non, faut surtout pas faire ça en vrai. C'est le risque. Et déjà, moi, je suis plus côté rap américain. Dès mon plus jeune âge, ça a été surtout ça, avec du rap français aussi, bien sûr. Mais j'ai toujours eu plus d'affection sur le côté rap new-yorkais, voire le South aussi, ou partout aux États-Unis, parce que c'est le berceau aussi de là-bas. Après, ça m'a pas empêché aussi d'écouter, parce que j'avais un grand frère qui écoutait vraiment des choses complètement différentes. On va en apprendre beaucoup sur nos vies. Et lui, il m'a fait découvrir des choses, tu vois, dans l'abstract hip-hop, tu vois, tout le label Def Jux, les Buzz Driver, les Hammond Tobin, les Prefuse 73, les DJ Crush, tu vois. Moi, c'est tout le côté abstract aussi me plaisait énormément. Il y a énormément de styles. Après, j'aime beaucoup aussi la variété française. J'écoute énormément de choses, et parce que j'ai aussi cette culture du sampling où j'adorais, tu vois, quand il y avait un morceau, savoir putain, qu'est-ce qu'il a samplé comme truc, tu vois. Moi, je suis toujours sur les who samples pour savoir qu'est-ce qui a été pris dessus. Et ce mec fait pas de prod. Et j'en fais, mais pour moi, parce que c'est trop de la merde. Mais ouais, j'adore l'esprit digger, ce truc d'aller, tu vas chercher le vinyle, tu vois, et trouver tel son. En fait, quand tu fais une prod, moi, ce que je kiffe le plus, c'est de trouver le truc, la boucle, chercher vraiment au fin fond du tiroir. En vrai, c'est ça mon plus gros kiff quand je fais de la production. C'est même pas forcément faire la rythmique, tous ces trucs-là. En fait, l'essentiel, c'est au début, quand tu trouves la musique et la boucle parfaite. Tu vois. Et le découpage qui va avec derrière. C'est intéressant, en tout cas, moi je trouve, cet échange qu'on a ce soir, parce que dans le rap aujourd'hui, on met beaucoup en avant le rappeur, ceux qui posent sa voix, mais peu le beatmaker et tous les métiers en fait qui sont autour. Et les ingés et les clippers. Et encore, ça a changé les beatmakers, hein, parce que nous, il y a 20 ans, si t'étais curieux, tu pouvais voir. Il y a de nouveau des beat tapes. Mais maintenant, les beatmakers, quand même, ils ont un nom. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, le beatmaker a toujours été, enfin toujours, j'abuse peut-être un peu, mais a très souvent été mis en avant. Tu as énormément aussi de projets beatmaker rappeurs que tu vois très peu en France, tu vois, où tu as un projet qui est fait avec un beatmaker, ou alors tu le sais pas, sans Soum Soum. Mais ça, c'est très peu mis en avant, c'est dommage parce que... C'est vrai que les producteurs, quand on écoutait du son américain, on savait toujours qui avait fait la prod, en vrai. Tu savais même qui avait fait les arrangements. Je sais pas si c'est le cas pour vous, vous allez me dire, mais moi je sais que des fois, souvent, même tout le temps, quand il y a un titre d'un rappeur que je kiffe, je vais ensuite aller voir si la prod est disponible toute seule. Ah ouais? Tu vois, et l'écouter. Et souvent, j'ai une playlist que je suis en train de construire avec que les prods. Ou même. Est-ce que tu as essayé de rapper dessus dans ta baignoire ou, Alors, j'ai. Il a un album qui sort là. Non. Ça s'appelle Moi, mon verre et mes bulles. J'ai des textes dans mes tiroirs, j'écris des trucs, des fois des brouillons, mais non, c'est pas sortable. Écoute, pourquoi pas? J'ai des trucs, mais après, c'est hyper intéressant de faire pour partout, soi. Enfin, moi, je sais que déjà, le rap, je le fais avant tout pour moi, tu vois. Après, c'est bien aussi de se faire écouter, de se faire un peu mousser, de dire ça a été bien. Mais principalement, c'est pas mon kiff. De toute façon, je sais que j'ai eu des passages où me dire, pourquoi rapper encore? Et puis 2 jours après. T'as pleuré quand tu t'es pensé ça? Dans ma baignoire, Pourquoi? Enfin, un morceau. Après, de toute façon, quand t'as commencé à faire du rap, à faire des instrus, à écrire des textes, à rapper, à t'enregistrer, à machin, à faire de la scène, t'as arrêté. Déjà, pourquoi faire? Si t'as envie de le faire, fais-le. Et puis c'est juste ça. Et quand on parle même, tu vois, d'influence,
Ça peut venir de tous bords. Le rap est une musique qui a samplé tellement de musiques différentes qu'il peut y avoir des gens qui s'intéressent au rap et qui font des choses complètement différentes à côté ou qui écoutent des choses très différentes et qui vont amener leur truc à leur façon. Enfin, nous, on a vu des trucs extraordinaires dans les tournées générales et ce genre de concerts parce qu'on a vu des gens qui ont amené des concepts. Je pense à Youssef Futur quand il a fait son passage, c'était tellement barré. Mais justement, c'était fort parce que c'était jusqu'au boutiste, quoi. Puis c'était lui, sans tricher. Donc, je pense que le seul truc, c'est de pas tricher avec soi. Et puis après, peu importe le niveau, ça, c'est subjectif. Ouais. À partir du moment où toi, tu aimes ce que tu fais un minimum, c'est le plus important. Pourquoi pas le faire écouter aux autres, Tout à fait. Alors, on t'écoute. Tu parlais de tournée générale, vous en avez réalisé 3. Parlez-moi un peu du concept des tournées générales. C'est une réunion d'artistes sur scène qui performent. Ouais, alors c'est plutôt bien résumé. En fait, au départ, c'est un concert de plaques tournantes et on s'est dit, on va pas mettre toute l'énergie de réservation de salles, de billetterie, de promo, de ci, de là, juste pour nous. Tant qu'on a un temps de salle, on pourrait faire une première partie, faire 1h30 de concert, mais on s'est dit non, mais on va faire 3/4 d'heure, 1 heure max de concert. Et puis les 2 heures qui restent, en fait, on va laisser d'autres artistes venir faire leur concert. Et là où c'était un concept qu'on a appelé rapidement tournée générale, c'est parce que l'idée c'était de faire tourner un maximum d'artistes et en même temps de partager à part égale au temps de scène le bénéfice de la soirée et donc en fait de payer la tournée pleinement, quoi. Donc du coup, en fait, une tournée générale, c'est les artistes que vous avez sélectionnés, que vous avez invités, et ensuite vous terminez par votre prestation. Alors la dernière, c'était pas nous en dernier, il n'y a pas de règle là-dessus. Ça, on laisse même au niveau du line-up, s'il y a des gens qui ont des préférences de passer en premier, en dernier ou quoi, on discute tranquillement, quoi. Faut que chacun soit à l'aise avec ce qu'il a envie de présenter, etc. Après aussi, ce concept-là, c'est donner l'occasion. C'est aussi donner un peu de la force aussi au rap bordelais parce que on parle toujours un peu des autres villes où on se dit que Bordeaux ça bouge pas et tout. C'était intéressant aussi de mettre en avant ce qui se fait à Bordeaux parce que il y a toujours eu des choses dans le rap à Bordeaux et c'était beaucoup plus logique de faire venir des rappeurs d'ici pour venir kicker et se montrer. Et puis de toute façon c'est dans l'esprit puisque même dans les statuts de l'assaut c'est pour mettre en lumière des artistes locaux et en même temps qu'on a fait cette démarche, il y a eu une émergence d'énormément d'artistes et il y a plein de gens qui se sont structurés. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Bordeaux. Grave. On attend juste à un moment donné où ça va vraiment fédérer. Et nous, on a pris le parti pris d'inviter tout le monde. Ok. Voilà, en gros, nous, on a une équipe. T'aimes pas, passe ton chemin. T'aimes bien, viens jouer. En gros, c'est ça. Oui, ok, ça marche. Il y a une autre date d'une plaque. Enfin, d'une tournée générale. On en discute. Ouais. Disons qu'on a une longue liste d'artistes à faire jouer, mais à un moment donné, il faut aussi que le public bordelais se déplace suffisamment pour que ça vive. Parce qu'on ne peut pas non plus faire dépenser énormément d'énergie pour que à la fin la salle soit pas remplie à ras-bord et que les murs transpirent pas parce que si nous on transpire, faut que les murs transpirent. Donc il y a aussi le fait que financièrement si on peut pas apporter des cachets suffisants aux artistes qu'on invite, c'est moins intéressant forcément puisqu'on partage le bénéfice et donc comme ça s'appelle quand même tournée générale, on veut payer la tournée, donc dans tous les sens du terme comme je disais. Donc voilà, si ça va dépendre, la survie dépendra de l'engouement qu'il y a derrière. On sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui veulent y participer. Appel au public à venir et on continuera parce que l'aventure elle est belle en tout cas. Oui, c'est cool en tout cas. Moi, ce que j'aime bien c'est que quand même vous faites partie de ces assos, de ces artistes, de ces gens qui continuent à faire vivre le hip-hop bordelais en tout cas. Sur la scène bordelaise quand même. Et pas que dans des grands festivals non plus. La musique se vit toutes les semaines, tous les mois. C'est ça, et à Bordeaux, il y a beaucoup de choses qui se passent. On regarde ce que fait Bonnie E. Bien sûr. Bonnie I. Ce que font. Si je commence à tous les citer, ça va être compliqué, mais il y a le Médo Club, il y a beaucoup de gens qui font que ça vit. Et Bonnie E. Est venue la semaine dernière, il y a 15 jours, avec Antea, et qui vient, c'est une artiste organisatrice d'événements aussi,
bien connue de Wanted Radio parce qu'elle vient déjà depuis des années sur Wanted Radio, qui explique effectivement aussi le bonheur de créer ce type d'événement, mais aussi les difficultés, parce que c'est pas juste. Nous, en tant qu'organisateurs, on veut montrer le meilleur, mais le meilleur n'est que la partie la plus visible de l'iceberg et qu'on veut montrer. Mais pour arriver à ça, il y a énormément de travail derrière, de préparation. Et en fait, elle passe tellement de temps à organiser beaucoup de choses, justement, qu'on sait qu'elle a envie de prendre le micro et de poser. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle a été invitée sur la tournée Générale 3. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, venez, on lui donne une opportunité de faire vraiment son petit concert à elle, sans qu'elle ait organisé quoi que ce soit. Je trouvais que c'était assez mérité, en fait. Ok, ça marche. Bien, on va s'écouter un troisième titre, quand même, de votre groupe de Plaque Tournante. J'ai Pas tout seul, qu'on peut écouter. Après, je serai partant pour qu'on discute un peu du titre de votre projet qui est sorti, d'en reparler, et une petite partie live, peut-être un petit peu. Ouais, bien sûr. Autant que possible. Même. Autant que possible. Restez avec nous, on écoute Pas tout seul de Plaque Tournante, justement. Tu ne sais pas tout, tu n'as pas tout. Tu ne sais pas tout, tu ne sais pas tout. Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas tout seul. Tu n'as pas tout fait, tu n'as pas tout fait. Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas tout seul. Tu ne sais pas tout, tu ne sais pas tout. Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas tout seul. Tu n'as pas tout fait, tu n'as pas tout fait. Tu n'es pas tout seul. Je suis au bout d'un cycle, je veux pas être le seul. Bébé, mais j'arrête le seul. Ça sent cyprine, les ficelles de surf. Trop de speakerine et un beat de keuf. Même d'une des preuves que l'on laisse avec nos baratins. Baisse des catins, tu pourras pas croire qu'on était pas latins. Tu vois les signes, j'interprète les significations. Le matin, j'attends l'oracle, sa vision de la réunification. L'orage m'apaise, je suis paré à toutes les hypothèses. Un tataré, prêt à tout pour souffler sur les braises. Je suis la meilleure version de moi-même. Je creuse toujours ma boîte crânienne. Quand je m'en souvienne, je voulais pas être le énième. Putain, j'emmerde l'union d'hypocrite. Leur illusion hédoniste, que seul c'est le fort qui domine. Une sale envie de vomir. Ils tiennent le monde, c'est leur monde qui nous tient. On touche secondes en quelques secondes. Tu veux la blonde et la joconde dans le boutin. Mais sois censure, on te laissera rien. Tu ne sais pas tout, tu n'as pas tout fait, tu n'es pas tout seul. Tu ne sais pas tout, tu ne sais pas tout, tu n'as pas tout fait, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Tu ne sais pas tout, tu n'as pas tout fait, tu n'es pas tout seul. Tu n'as pas tout fait. Tu ne sais pas tout, tu n'as pas tout fait, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Y'a pas de marque de luxe ici, y'a que la vérité. D'être cramé, jamais je me justifie, c'est mort. Ces rappeurs belles et n'ont aucune wifi. Leur seul problème c'est quand y'a plus de wifi. Tous les mêmes, les ondes s'unifient, ouais non. Je donne le meilleur, je m'y applique chaque jour. Je suis un putain de player qui valide le parcours. Dans tous les secteurs, on tire au coup par coup. Mais c'est avec le cœur qu'on biffe chaque jour. Tout et rien à la fois c'est magique. Un sample, une odeur de weed déjà pareil. Partout et nulle part à la fois c'est magique. Bientôt on quitte avec ta mère en cabaret. Tu veux tenir le monde, on joue des bons sons. J'aime le parfum d'essence, pas le goût des bonbons. Ta reconnaissance, on en fait des tronçons. On veut que l'effervescence garde les pompons. Honnête, j'ai des plans mais le temps d'une comète. Pour les Claudettes et le brillant peu d'attrait. Je veux connaître des moments toujours moins passionnants que ceux d'après. Ils tiennent le monde, c'est leur monde qui nous tient. On touche secondes en quelques secondes. Tu veux la blonde et la joconde dans le boutin. Mais sois censure, on te laissera rien. Tu ne sais pas tout, tu n'as pas tout fait, tu n'es pas tout seul. Tu ne sais pas tout, tu ne sais pas tout, tu n'as pas tout fait, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Tu ne sais pas tout, tu n'as pas tout fait, tu n'es pas tout seul. Tu n'as pas tout fait. Tu ne sais pas tout, tu n'as pas tout fait, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Ça prend le pouvoir, le monopole. Brouiller les pistes, c'est ça qu'ils veulent. Ils vont tous manger ma grosse loi antitrust en pleine gueule. Ça se dit soliste, j'appelle ça péché par orgueil. Longue est la liste des gens derrière, ceux qui disent faire cavalier seul. Y'a devant les écrans et la vie la vraie. On débarque sans filtre avec l'esprit d'équipe pour brûler les planches dans la minute après. Je réfute leur argumentaire et la légende du self-made man. Ça prendra toute une vie entière et sûrement pas sur un seul prime. Sprint versus course de fond, la plaque tourne et donne le ton. Bloqué à la base, je fais la mage et je retourne au front. Si je me fais la guerre, c'est que je l'ai décidé. Pas seulement pour me distraire, meilleur si je le fais. Ils tiennent le monde, c'est leur monde qui nous tient. On touche secondes en quelques secondes. Tu veux la blonde et la joconde dans le boutin. Mais sois censure, on te laissera rien. Tu ne sais pas tout, tu n'as
pas tout fait, tu n'es pas tout seul, tu ne sais pas tout, tu ne sais pas tout, tu n'as pas tout fait, tu n'es pas tout seul, tu n'es pas tout seul, tu ne sais pas tout, tu n'as pas tout fait, tu n'es pas tout seul, tu n'as pas tout fait, tu ne sais pas tout, tu n'as pas tout fait, tu n'es pas tout seul, tu n'es pas tout seul. Urban Show, tous les vendredis soirs de 20h à 21h30, en direct sur Wanted Radio et sur Wanted Vision. Urban Show. Allez, vous êtes bien sur Urban Show. On a découvert ce titre qui s'appelle Pas tout seul. Comment a été créé ce titre? Ça parle de quoi? Comment? Je vous en prie. Moi je vais faire la base, après t'expliqueras parce que en gros l'instru là je crois que c'est moi si je dis pas de conneries, ouais c'est ça, donc j'ai mis ça sur le drive comme on disait tout à l'heure, donc c'est un titre qui bouge plus que les autres, hein. C'est un peu plus c'est pas celui qui bouge le plus, non plus, ouais. Il y a un peu de tout, en fait dès que c'est en général ça va être les titres que je fais moi je m'ennuie vite, j'ai été faire jusqu'à moi je suis dans le dark, moi je peux faire de la techno sans problème et je m'éclate avec ça. Et donc j'ai fait ça et puis en fait c'est Masta qui est parti en premier sur le texte avec cette idée là, donc nous on a fait que suivre finalement la thématique, mais d'où ça vient. Vous voulez vraiment savoir d'où ça vient? Bah Manu, vas-y, raconte-nous une histoire. Allez, vas-y. Raconte-nous une histoire. Non, après moi c'est dans mon processus d'écriture, alors ouais, on va dire que j'écrivis tout ça, peut-être, mais il me faut en fait des moments de pause, des moments où je vais rien écrire pendant 2-3 mois, et quand je vais revenir... Comment? 3 heures. Il me faut des moments où j'écris, mais pas pendant 2-3 heures. C'est quand t'es fini, ça. Il faut que je parte en vacances 2-3 heures. Non, mais c'est ça, t'as besoin de vivre aussi pour pouvoir écrire des choses. Et à un moment, ça que j'ai cette envie, ça y est, j'ai envie de repartir dessus, donc je me glisse dans le drive, j'écoute un peu ce qui se fait en ce moment sur plaque tournante, et après je prends l'instru et je sais pas, ça vient, il n'y a pas forcément, en tout cas sur celui-là, il n'y a pas forcément, je me dis allez vas-y je vais écrire spécifiquement sur ça, c'est tes premières lines elles sortent, et puis après tu dis ok, j'ai une pseudo thématique dessus, je pars là-dedans. Pas tout seul, il parle de quoi? Il parle de quelque chose où, en plus ça tombe bien avec plaque tournante, c'est que tu fais pas ça que pour toi. La musique, tu fais avant tout pour toi, mais pas que. Il y a aussi cette notion où tu te retrouves, t'es pas tout seul, et un peu comme on peut se retrouver un peu dans la vie de tous les jours. Tu fais des choses, ok, tu les fais pour toi, mais aussi moi j'ai pas ce côté égoïste à me dire faut que je pense qu'à moi aussi. Est-ce que tu t'es interdit de sortir un titre parce que tu savais que le titre n'allait pas plaire à ton public? Ah non, pas du tout. Non, parce que je m'interdis de sortir des titres, et ce qui a été très difficile pour moi quand j'ai accouché de mon premier projet, c'est la césarienne, c'est ça. Ah, non, par voix basse, je l'ai quand même fait, mais c'est que je suis tellement des fois critique avec moi-même, et ça revient encore à un autre sujet, c'est que si je peux pas le réécouter dans 2 mois, 3 mois le morceau, pourquoi je le sors, tu vois, si ça vit que une journée et je me dis ouais il est cool, et puis le lendemain je suis pas trop fier du truc. C'est pour ça que j'ai mis du temps à sortir ce premier projet solo, parce qu'il fallait que le morceau, quand je le réécoute dans 2 mois ou 1 mois après, il faut qu'il me donne toujours envie de l'écouter. Donc il y a quand même ce truc où je me dis que je vais me censurer moi-même, parce que ça va pas me plaire de la façon dont je l'ai abordé. Mais par rapport à une thématique de titre, non, je m'interdis rien du tout, au contraire. Ok, ça marche. Les autres?
Ah, ça, l'autocensure Oui, par exemple, est-ce que vous vous interdisez des fois de sortir un titre ou un projet? Moi, j'ai été jusqu'à faire un morceau sur de la dance, sur la thématique, c'était, enfin, l'excuse, c'était les vaccins, la thématique, c'était limite le nouvel ordre mondial, et avec en vidéo un karaoké, et t'avais une espèce de seringue qui donnait le rythme des paroles. Donc non, s'interdire des... Non, enfin personnellement j'ai fait de tout. J'ai même fait un feat avec un groupe de métal qui était une parodie de groupe de métal, et on avait tourné ça avec une cam à l'arrache où je suis pieds nus dans le clip. C'est n'importe il est sur les plateformes ce morceau. Il est carrément sur YouTube, et ça m'avait permis même de rapper dans un festival de métal. Donc non, tout est permis, tout est open. Et puis à partir du moment où le morceau est fini et qu'on le donne, le morceau il est plus à nous. Donc les gens ils aiment pas, ça leur appartient ça. Donc ouais. Non, en avant. Ah moi jamais. Jamais. Je me suis jamais interdit de sortir d'un son. Et ça s'entend. Bien, on découvre un peu avec une petite session live freestyle un peu. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous en pensons que du bien. C'est parti. Alors, j'ai les prods que vous m'aviez envoyés, je les ai là. Attendez, parce que moi je m'organise informatiquement, mais... Annonce par un morceau du projet. Alors, j'ai ça là. Je sais pas si c'est... Attends. C'est Natacha Saint-Pierre. Tu trouves la version karaoké. Faut retrouver quel titre a été joué avec ça. On fait quoi là-dessus? C'était quoi? C'est du bon, non? C'est du bon, c'est de la drill ça. On fait du son, j'arrive en balle, c'est du bon. C'est du bon. Allez, on parle là-dessus. Fais du son. C'est du bon. C'est du bon. Urban Show, c'est du bon. Ma vision de la terre est lunaire. J'ai du recul, mais j'ai besoin d'espace. Me tire pas les cartes, me tire par les verres. Quand je tire mes rêves forts par la tignasse. Je pense à l'avenir dès que je pose une pierre. J'oublie tout dès que je tire la chasse. Dis que j'ai dit la messe au devant de la scène. Je suis du père en clair, je suis à ma place. Avec des tubes, on peut faire de la merde. Avec des thunes, on agrandit la plaque. La boucle est bouclée, gère les affaires. Une main dans le fut, une main dans le sac. Un œil dans le turfu, l'autre dans le vrac. Jamais en cru, jamais en vrac. Je me sens comme Rambo à Koh-Lanta. Je prends ton manteau et on s'en va. Tête dans les nuages et un pied dans le bitume. Je vois des gentils méchants se taper pour des bidules. Creuse mais te fatigue pas, t'as déjà quelques ridules. On sait que la vie tue, on a pris l'habitude. Y'a rien de bandant, ne sois pas si dur. Il faut du temps pour devenir assidu. J'ai de la patience comme 2-3 minutes. Et j'ai déjà dégainé le machin. Let's go bitch. Tu fais du sale, on fait du son. J'arrive en balle, c'est du bon. Tu fais du sale, on fait du son. J'arrive en balle, c'est du bon. Tu fais du sale, on fait du son. J'arrive en balle, c'est du bon. Tu fais du sale, on fait du son. J'arrive en balle, c'est du bon. C'est du bon, 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 c'est du bon. Urban Show, c'est du bon, 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 c'est du bon. La tournante, c'est du bon. Qui valide ou pas, de toute façon je vais le sortir. Qui bavise en part, je suis roi mais sans empire. Ils reniflent le flouze comme s'ils pouvaient le sortir. Ils veulent du conscient, je veux pas m'apesantir. Cherche sur une prod, on pisse dans tes violons. Shit dans ta gnole et 10 les corons. Ils rappent aussi bien que ce qui sort de mon colon. 30 ans après, on shoot les colons. On est même pas masqués, au même Christophe Galter. On fera tous casquer, c'est le but c'est qu'on nous fasse taire. L'honneur est bien trop précieux pour descendre du bactère. Rien à perdre, tu fais le patron. Les petites cosses comme à des subalternes. Je fais comme bon me semble quand j'agis sur bête de sang. Je ressemble tellement qu'on me prend pour mauvais exemple. Je présente rien d'autre que leur côté indécent. Je suis la lumière, celle qui veille incandescente. Qu'est-ce qui peut encore se passer? Des rappeurs gender fluid. C'est bon fini, je peux me passer. Dernier shoot et je m'enfuis. Switch. Tu fais du sale, on fait du son. J'arrive en balle, c'est du bon. Tu fais du sale, on fait du son. J'arrive en balle, c'est du bon. Tu fais du sale, on fait du son. J'arrive en balle, c'est du bon. Tu fais du sale, on fait du son. J'arrive en balle, c'est du bon. C'est du bon, c'est du bon, c'est du bon, c'est du bon, c'est du bon. C'est du bon, Urban Show, c'est du bon, 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 plaque tournante, c'est du bon. Ha. C'est du bon, c'est du bon, c'est du bon. Juste.
On va pouvoir passer la prod suivante. Ouais. Bah, tu vois, si on avait été un peu patient. Tu poses un truc là-dessus? Écoute, Allez. Tu connais pas, t'as qu'à faire tes recherches. Âge de daron, donc crois pas que t'es le chef. Le rap français veut me tendre les clés. Majeur en heure de intense de l'été. Oh, mais là, c'est moche là. Voilà, j'attends la rythmique. Ok. Tu connais pas, t'as qu'à faire tes recherches. Âge de daron, donc crois pas que t'es le chef. Le rap français veut me tendre les clés. Majeur en l'air, nouvelle danse de l'été. Point rouge, headshot dans le viseur. Les rappeurs veulent remplir le teaser. Ouais. Putain, je connais même plus mon texte. C'est pas grave, ça va les couilles. Feuille, stylo, toile abstraite. À chaque pote, je sors la retraite. Micro branché, du mal à se taire. La carrière est à la traîne. Daron, ne lâche pas l'affaire. Balai que des feats, je marche à l'affect. Fuck le buzz, cherche pas la fame. Si t'es trop haut, je te tèche par la fenêtre. Le sel est sombre et j'envoie la putex. Toujours à fond, la nique sur la putette. À chaque couplet, tu vas faire pas de prière. Tu sais qu'à la fin, y'aura pas d'happy end. Ok, la force de vaincre. Ok, la pote te flingue. Mort de faim, j'ai trop de level. Ramenez-moi le boss de faim. Le mec que tu vois, freestyle sous la douche et dans sa turvoie. Et dans le futur, je crois qu'il fera la même chose dans une autre turquoise. Il était une fois, je me raconte des histoires avec ma plume d'oie. Chatouille les instants, même les plus bas. Gratte couplé, refrain depuis le plumard. Et combien tu me dois? Que dalle, je laisse les autres faire du rap à 2 balles. Non, y a pas de dingue qui deviennent tout pâle. Ils parlent de flingue, mais sont que des trous de balles. Ces rappeurs se valent, je les vois tous reculer, me balade à cheval dans cette course de mulet. Tu veux du bon son, c'est tout pour purer. Le rap tourne en rond, allez courir, mais furer. Clairement, fièrement, je ramène au ridicule ce qu'ils appellent rap game. Non, y a pas de règne, autant que ça sème. Je veux pas de vos règles, tant que ça saigne. Faites-vous la guerre, déserteur, je suis pas touché. Et qui fait du sale finira par se faire doucher. Quand tu tires au mic, MC, il faut pas loucher. Tu fais ça pour la maille, coucher, pas bouger. Sous l'année, tu glisses sur la piste. Curling, bon en l'air, je nique tout fist. Fucking piste, mes rimes sorties. Le routine sorti normal, gamin. J'amène ce que t'entends jamais. Le rallye réuni de révolutionnaires cramés. Aïe, Masta. Je veux faire les kits à l'incontinent. 27 mercenaires sur la. Ouais, on va dire qu'on s'est pas sorti sur la. Ouais, c'est ça, c'est la compagnie créole en fait. Ok. Ouais. Je veux faire les kits tel un incontinent. 27 mercenaires sur 7 continents. Foutre ma merde gentiment et m'enfuir tranquillement. J'ai ni montré ni temps, ce game a mis ses distances. Pour aucune line revient pas mal. Tes potes les poucaves, j'en pas. Ah, grailler dans le rap reste un casse-dalle. Si on te monte en l'air, c'est pour le bal. Rien qu'on maille sans filet, le grand saut est risqué. Liquide instable, allumer les briquets. Des poules et sans tête, facile à téléguider. Quand un 7-9 mm peut t'intimider. Inimitié qui se dit inimitable. Quand leur team unique buzz, ça reste inexplicable. Compter les pièces autour pyramidales. Nettoyer la sub devient inévitable. Ah, juste. Urban Show, anti de radio. Plaque tournante. Les bafouilleurs de première. Ouais, mais en fait, c'est une petite pâteuse aussi, en vérité. Ouais, je l'ai, mon excuse. Non, il n'y a pas d'excuse. Ah, si, s'il y avait un peu de flotte, je serais pas fâché. Ouais, non, mais on va arrêter d'avoir la langue en carton quand même. À un moment donné, on va poser, les gars. Non, tu vois, on en a pris tellement le temps, là, on s'alourdit, tu vois, on a trop discuté. Allez. Faut se mettre en condition de live, là. On se réveille, on passe à la prod suivante. C'est parti. Allez. Ok. Donc là, ça part sur des trucs à l'ancienne. Ça, c'est pour ceux qui voulaient jouer les anciens. C'est pas moi l'alliance. Vas-y, montre-nous. Tu fais ou je fais? Plaque tournante. Juste Masta, Vista, Master. J'ai la prod, hein. 3 gars au mic. Regarde. Montre-nous comment on fait. Yeah. À l'ancienne, ça. Écoute, yeah. Plaque tournante. Ça fait. J'en vois que des textes forts, y'aura pas de spot sur les dance floors. J'prends le mic quand ça urge, y'aura pas de réserve. J'assume mes fautes donc y'aura pas de reset. Pas de résine pour pas des ailes, j'fais semblant mais souvent j'suis pas très zen, ouais. Y'a que dans les yeux de ma fille que je vais être légendaire. J'serai seul dans ma tombe donc rien à foutre que les gens aiment. Encore une prod et ça repart en guerre. Et j'crache toujours mes rimes à l'approche de la quarantaine. Sur l'océan de ma vie j'n'ai qu'un radeau, ouais. Encore dans ma chambre, j'ai toujours fait ce truc comme un ado. C'est comme ça, j'ai toujours des envies sombres. Procrastinateur avec peu d'ambition. Mais je reste vrai quand retentit le son. Ceux qui critiquent voudront toujours me péter la dentition. Le dernier projet solo date, ça fait des mois. Mais je suis toujours passionné de boucle d'art. Yeah, Vista, ouais, Master, ok, Master Vega. Chaque seconde une horreur naît mais un nouveau battement. Fait que le monde qu'on nous promet subit un si beau craquement. Je suis sensible derrière le chromie mais loin de lui
j'ai pas le temps de m'apitoyer sur le sort des enfants des Balkans. De toute façon je tiendrai pas le coup de tous entendre leur parcours. Les écouter se plaindre, me dire qu'il va mieux qu'un môme au Darfour. Qu'ils aillent se faire foutre avec leur pouvoir d'achat. Leurs gosses life en location et leur crédit de Pacha. Des crachats sur l'épitaphe, y'a pas de super-héros. Pas de vie en rose de Piaf, craint comme minuit dans le métro. Si ce monde est dingue, j'ai la répartie d'un type instable. Bien que le mental incassable, la folie dans le dirty bastard. La faute d'un être supérieur me fait croire qu'on se fait pas confiance. Et pour justifier le malheur, on l'implique dans les circonstances. C'est sombre et c'est constant, mais le sourire d'un enfant chante. Ça me rappelle qu'on est juste ce que le monde enfante. Ça fait pas. Un vieux machin. À l'instinct, dans l'instant, en même tout en détestant. Ni guesta, ni gangsta, tous mes vestons, pas question. Du veston, franquesta, cesse les messes, pas qu'on en reste là. Mon mot d'ordre, c'est le respect. Votre star m'intéresse pas. Appelle-moi Force des Man, le trapéziste au mystique. El Che Vega Gamitique, entre révolte et mystique. Et puis, appelle-moi comme tu veux, je te connais. Après, je m'en tape, je prends le cap, même quand je vois que les temps se captent dans le rap. Je fais pas trop de hardcore pour pas faire semblant. Je suis ce que mec qui s'énerve et rit en même temps. Tu voudrais me voir en chute libre? Ben vas-y, attends, moi j'ai trouvé mon équilibre sur un fil d'Afghan. Puisque les abrutis jettent la pierre à la montagne. Ma folie, je suis fier qu'elle m'accompagne, accomplie. Même si mon frère, tu me condamnes, je ne cherche pas le prix sur une terre où les cons gagnent. Non, Master Vega. Plaque tournante. Faites que la plaque tourne, ceci n'est pas un jeu. Ouais, ok. Pull up ça, pull up. Vas-y. Ah, il était enjaillé le Scooby là, il voulait que ça continue jusqu'à 21h30. Il a dit on garde cette prod. Qu'est-ce qui se passe? On m'a dit on pull up. Ok, c'est parti. Ok. L'ambiance est dark dans ce petit trou qu'on s'est bâti. C'était pour dire ça en fait. L'ambiance est dark dans ce petit trou qu'on s'est bâti. Ok. Juste, dites-moi que je suis de la pire espèce. En proie au doute, je recompte le cash avant que ces fous m'éteignent. Aucune larme coule, la peau des joues est sèche. L'amour est mort, t'as plus qu'à jouer les scènes d'herbe. On se fait vieux à 20 ans, le corps plein de métaux lourds. Quand le frère croise le fer, ne cause que les vautours. Et le temps passe, qui passe son temps à geindre. Le savoir, notre seule arme qu'ils ont le plus à craindre. Pavane et Audemars, Gucci, coup de shot. Pavane et Audemars, Gucci, coup de shot. Balance ton carré noir, on a pris go choc. On a pris go choc. Choc. Ok. Écoute, Vista, faut t'arrêter, give me five, j'ai pas un bébé de femme, j'ai pas jumpé les atos, j'ai quelques mille de fans, j'ai mis the fat, pas de bise, fat 84, mes pistes phares, rien se crève, je rêve du 5ème album de Buffa, ma peufra, bluffera, et couchera la rythmique, après se fera, tu toucheras comme sur un film de Larry Flynn, tu filmes, je clarifie, tu flippes, je clarifie, si je rentre en boîte, c'est proposer une bombe dans le carré vide, j'arrive comme une étincelle, mettant l'essentiel de mes conseils, mes consents, les consciences, ceux qui sont dans mes concerts, tout conseil de mes consorts ne se consomme, les consume, les consorts peu conçus et conscience que Babylone a conçu. Yo, qui t'a dit que mon rap était tel, on est des têtes déterminées, des pauvres textes, ouais, tel déterminé. Je m'illumine dans mes mélodies, j'ai des mille nuits qui me mêlent au kiff. Et c'est la plaque là. Les gars sont plus à l'aise là-dessus. Moi je suis obligé de sortir des vieux machins. Des très vieux. Attends. Vas-y, sors. On veut nous mettre des bâtons dans les jambes, invente sur nous des légendes, peut-être de peur qu'on s'en sorte trop bien dans les ventes. Je prends le mic sans les gants, spliff dans les dents, loin d'être élégant, texte dur et sensé pour marquer les gens. Je prends des coups et les rangs sans chercher les rentes, et si je le chante, c'est pour les types qui veulent jouer les grands. Moi je fais mon truc, tente de rassembler les genres, me balade sur les instrus, si ça te plaît pas, casse-moi les jambes. J'allume un stick à la face de ceux qui veulent me voir succomber. Trop perché pour que tu m'atteignes, comment veux-tu me faire tomber? Et si tu crois que ton blabla peut me plomber, t'inquiète pas pour moi, comme dans le bibi, je te sors le plan B. J'ai toujours eu la main tendue vers ceux qui aiment le vrai rap. T'as le cul dans le game, moi lève ta tête et tu me verras. Plaque tournante, ici y'a que des vrais gars. Master Vega, Vista, juste Master. En plus, ça rime. Ça rime quand? Ça rime en plus. Ouais, on a fait des blagues en A exprès. C'est facile. Changement d'ambiance ou on défile. Allez, prochaine prod. Est-ce que t'as un petit truc de l'album ou quoi, machin, histoire 2? J'avais bien envie, tu sais, qu'on fasse découvrir un truc de l'album en live. Oui. Ouais, s'il te plaît, ouais. Alors attends.
Parce que ça, c'est pas du tout connu. Ça percera jamais. Ça, c'est direct. Jamais ça percera. C'est une instru que Nas nous avait mis dans le drive. J'ai un dernier titre qu'on peut faire découvrir. Ouais. Après, t'as des. T'as des instrus de l'album, t'as un dossier. Non. Enfin, de l'album, non. J'ai que tout ce que tu m'as envoyé. Il y a 3 dossiers. Ah putain, j'en ai eu qu'un. Attends. J'ai eu qu'un. Enfin, j'ai vu dans ce que tu m'as envoyé qu'un dossier. Enfin, il y avait. Je t'ai partagé un dossier. Dedans, il y en a 3. Avec des titres. Un dossier prod. Ouais. Et c'est tout ce que j'ai vu, moi. Il y en avait un 3e. Ok. T'avais pas un truc instru album? Malheureusement, je le vois. Enfin, je l'ai pas là ici. En tout cas. Ok. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais dans ce cas-là, on fait comment? On fait quoi? On fait avec ce qu'il y a. Voilà, c'est bon là. Envoie le NAS, alors c'est parti. Moi, je peux vous proposer un petit jeu. Je me permets d'intervenir. Ouais, carrément. J'ai besoin de me chauffer les mains et l'instru NAS, je l'ai dans mes machines. Ok. Donc, si vous êtes prêts à poser et moi, je m'amuse sur l'instru, on voit ce que ça donne. Je suis comme ça, moi. Il commence déjà la transition vers son émission déjà. Vas-y. Ouais, le son pratique, gros. Moi ça marche là-dessus, ça marche. Vas-y. Oh, remix de le son pratique de l'album qui est sorti, ceci n'est pas un jeu. Ah, tu veux que je commence? Ça fait du bien ce genre de son. Attention, il a les jouer. Ok, Tu critiques, t'es dans l'écreur, j'arrive à fond dans les trolls. Ne casse pas les gueules, si t'écoutes pas la plaque, t'es dans l'erreur. Et ouais, on s'incruste et t'as rien à prévoir. Je fais du rap loisir, j'écris le dimanche après mon peignoir. On reste fidèle à nous-mêmes, peu importe vos préférences. Pose 2-3 couplets par an et ça frixe l'excellence. Joue pas la comédie, peu correctif. On n'est pas un groupe mais un putain de collectif. Après mon passage, l'ambiance sera peut-être sinistre. Personne peut me remplacer quand j'arrive en mode bête cynique. Aucune persimite, y'a qu'à m'écouter. Le meilleur moment de ta vie, c'est la durée de mes couplets. On fait ça sans cesse, faut que tu trouves ça sans sas. Mon équipe est sincère et le public ressent ça. On a fait plus de 100 scènes, mais jamais fait sans âme. Toujours à l'essentiel, et ça les gens le savent. Dis-leur qu'ils savent. Ok. Est-ce qu'ils savent les gens? Wanted Radio. Le DJ Maasta est très joueur quand même. Des pièges. Ok, juste Master. Écoute, j'avance. Ouais. J'avance bien en tête et la France est à mes pieds. J'ai posé des chrysanthèmes sur l'originalité. Des péchats en 808, c'est ma musicalité. Juste de la haine gratuite, ma plus grande qualité. Ferme ta gueule et écoute ça, on ne demande pas d'avis. Non, moi j'ai pas fait du rap pour venir me faire des amis. Si on me déteste, je suis aux anges, je suis aux confins de l'inouï. Meurtre à l'arme blanche pour avoir joué des bons de minuit. Je suis instable et je me soigne pas, désolé que je le sois pas. Je me torche des formules d'usage, cordialement qu'on se croise pas. L'équipe est bien polyglotte, je vais vous faire parler chinois. Les anciennes nouvelles écoles, je les engrosse tous les 6 mois. Question de motivation, qu'a-t-on de plus à vous fournir? J'ai préparé vos crémations, avec mamie ça fait souvenir. Au fait, si ça m'échappe, si jamais tu m'as vu sourire, c'est que le plan est adéquat et je les ai bien fait souffrir. Ça souffre. Ouais, c'est parti. On n'est pas né la tête au nord, déboussolé. Comment veux-tu nous mettre aux normes en guise de cœur? Un métronome, clac, le tempo jaune, 3, 4. Ici Master Vega, premier du nom. Avec ma gueule à m'appeler René Dumont. Je sais du con que tu critiques et parles mal. T'es dans le passé, retourne à l'école faire un feat avec Charlemagne. Ok, ma clique smart n'est pas la haine, c'est que du rap la nuit. On freestyle et on trinque à la tête, on calcule pas la nuit. On dégaine des bras classiques, on fait que des bras la nuit. Si t'aimes faire les bras appliques dans nos lives, élève la voix. J'aime quand l'ego s'applique, je veux du love envers. Moi le hip hop est égocentrique. Soirée gauche, t'en prie. Plaque tournante, c'est magnifique, prolifique. T'es ange hors temps, on est hors limite. Tu vois bien que Urban Show, c'est magique. Ok. Ya. Ok, ça repart. Ah ok, ouais. Très bien, ça De toute façon, repart. elle a 800 textes, ma faille, tranquille. Ouais, tu peux y aller. Tant que j'ai de la batterie, ça part.
Tu voulais faire un carton, tu vas juste te cartonner. Dis-moi qui pour tes défaites voudra bien te pardonner. Mal de tête au chardonnay, je regarderai plus la dépense. S'il suffit de charbonner, t'en oublierais la défense. Ça fait trop de temps sous apnée, un avenir qui est condamné. Et si je reprends mon souffle, je crache le feu sur un brasier. Fini le temps de t'attailler, on va t'enfoncer ce point. Ça ne changera pas de pataya ou on te surnommait le chouin. Moi je vois loin comme Elon Musk, qui t'apparaît pour un fou. Je rappe encore sur Elon Earth, de toute façon je rappe pas pour un clou. Bois un coup à ma santé, je ferai des lives à l'hospice. Tout baiser, le rassembler, à en choper la shot piste. J'attends pas après vos likes, je fais des sacrifices démoniaques. Et tu sais que si t'es mon Suisse, y a pas vraiment le feu au lac. Zeyo Max, je t'assure j'aurais plus besoin de ces mots-là. De vous traiter de fils de pute, mais de traiter Ebola. Des gros mots directement. Ouais, bah écoute, y a pas d'année, j'en profite. On a le droit tout si c'est radio libre. Wanted Radio, c'est beau. Ok, ça joue encore, c'est parti. C'est là où on dit que des ok pendant 3 minutes en entendant rattraper la boucle. Après, on peut passer à la dernière prod que j'ai. Ouais, histoire de changer un peu de. C'est laquelle? Vas-y, montre-nous. C'est là où c'est. À la prod, la dernière, je vous la laisse. Voilà, bah oui. Ah ouais? Oui. On la connaît? Ah. Ok, ça c'est avant d'aller sur le dance floor là. Avant de passer à l'émission suivante. Ah ouais, comme ça on part sans jaillant, normal. Avant de passer à l'émission suivante, c'est l'émission de maintenant. Plaque tournante. Vista, juste Master Vega, Urban Show, dis-moi qu'on est là. Ok, c'est Tipa. On y va comme ça va? Ou ça va pas du tout? Plaque tournante. Quand le master s'applique, on parle là-dessus? Allez, vas-y, ok. C'est bon. La pull-up si vous voulez. Parce que tout à l'heure, il n'y a pas de pull-up, on continue tranquillement. Quand le master s'applique, le faux poète persévère. La zik m'appelle Daddy, je la tape comme un beau persévère. Je lis dans le jeu de l'époque, faut reprendre à la BCDR. Y a eu trop de traces de coque sur le test PCR. Apprends les codes, enculé, c'est le mot de passe. Y a jamais assez de vécu, aura jamais trop de classe. Ce monde va mal, faut que j'en parle avec 2-3 tapas. Poto, si tu fais le tapin, c'est peut-être que c'est là ta place. Y a 2 catégories, c'est pour les mauvais que je creuse. Ils tiennent un pistolet déchargé en espérant faire le buzz. Droit comme un soldat surfant sur une mer de veuve. Je resterai dur dans l'au-delà pour rendre ta grand-mère heureuse. Je garde en sang-froid et font semblant de s'ouvrir. Je garde en mémoire que ces gens s'inventent souvent des souvenirs. Clim et volume à fond, sans respect des limitations. Tout part en couille, je vais partir dans un fou rire. Ça va pas du tout, faut changer le ton, de caper de goût. Quand y a que des cons, on fait quoi du coup? Non, ça va pas du tout, pas du tout. Non, ça va pas du tout, pas du tout. Ça va pas du tout, faut changer le ton, de caper de goût. Quand y a que des cons, on fait quoi du coup? Non, ça va pas du tout, pas du tout. Non, ça va pas du tout. T'entends des boum boum tchac, tu t'es dit ça y est. Toi et ton cavalier King Charles, ça pourrait s'allier. T'as oublié que participer ça ne veut pas dire gagner. Et que la folie que tu tapes n'est pas le synonyme du talent de Kenyé. Pas nier qu'on dissocie les problèmes et les soucis. Qu'être revendicateur ce n'est pas que griller des saucisses. Bah non, c'est pas juste ça, à un moment donné, faut porter des revendications. Non, c'est pas que ça. Je m'associe au cœur de la hauteur on atteint. C'est une fois qu'on tombe qu'on dit que l'épitaphe en latin. Je m'attends à ce qu'on livre toujours le même baratin. Les mêmes qui gâchent la fête, les miens qui cassent des têtes au petit matin. Et c'est latent, la sentence, un casque. Au bout de ta temps, tu finis tout mouillé. C'est ça de se frotter à des gars de ma trempe. Baisser les bras, je m'absente. Je vous laisse faire la choré, la chorale. Tu peux arborer ta morale. Ça va pas du tout, faut changer de ton, de cap et de goût. Quand y a que des cons, on fait quoi du coup? Non, ça va pas du tout, pas du tout. Non, ça va pas du tout, pas du tout. Ça va pas du tout, faut changer de ton, de cap et de goût. Quand y a que des cons, on fait quoi du coup? Non, ça va pas du tout, pas du tout. Non, ça va pas du tout, pas du tout. Ça va pas du tout, pas du tout. Non, ça va pas du tout, pas du tout. On peut durer des heures, ça va pas du tout, pas du tout. Et tout le monde à la maison, les mains en l'air, en l'air, en l'air, en l'air, en l'air. On va durer des heures comme ça toute la nuit, y a pas d'émission d'après. On rappelle un peu vos réseaux sociaux, les gars? Ouais, les réseaux sociaux, donc on a Plaque Tournante Production sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, je crois que c'est Plaque Tournante Prod. Il y a le site plaquetournante.fr, il y a surtout YouTube pour les clips, parce qu'il y a pas mal de clips qui sont sortis, il y a pas mal de clips qui vont arriver. Donc là, allez vous abonner à la page YouTube pour suivre un petit peu tout ce qui se passe, donc Plaque Tournante. Et puis voilà, toutes les plateformes de streaming pour écouter Ceci n'est pas un jeu, l'album qui est sorti début février. Il y a dessus pas mal de titres, il y a 12 titres. Donc je vais vérifier. Plus une interlude, oui, tout à fait. Parce qu'on voulait conjurer le sort. Ouais, voilà, exactement. Et retomber sur nos pattes. Donc en tout cas, mais merci beaucoup, c'était un grand plaisir de venir faire les cons ici. Et puis, pour la première fois dans Urban Show, parce que la dernière. Et pas la dernière, parce que on est là la semaine prochaine. vous étiez déjà venu il y a quelques années.
2 ans. Allez, 2 ans, un an et demi, max. 2 Ouais, ans. voilà, sur Wanted Radio. C'était déjà dans ce studio-là. On venait d'arriver ici, donc je me rappelle bien. Donc du coup, mes premières émissions aujourd'hui, Urban Show, découvrez Plaque Tournante sur les réseaux. Il y a beaucoup d'actualités, en tout cas vous concernant, hein, que ce soit en interne, en externe, On essaie. en événement, tout ça. Et à 21h30, dans quelques minutes, à peine, quelques secondes, DJ Masta avec 2 A. Je pars, je vais chauffer les phalanges. Change ton habit. Mets ton habit de lumière. Émission de l'antenne de Wanted Radio, parce que ce soir, DJ Masta va nous faire découvrir des mix ce soir. Bonsoir DJ Masta. Bonsoir, même si j'ai déjà parlé tout à l'heure. Oui, histoire de faire mes conneries. Oui, mais là tu vas parler pour présenter ton émission. Qu'est-ce que t'en as pensé toi qui étais là depuis le départ? C'était super, c'était une très belle discussion autour de la musique, du hip-hop et du très très bon son. Je trouve que cette année, quand même, tu as encore augmenté le level des invités. Bah oui, c'est pour ça qu'ils sont venus. C'est parce que, justement, avant, le level n'était pas assez haut. Avant, sympa pour tous les autres qui sont passés. Avant, le level de Wanted Radio n'était pas assez haut pour atteindre. Sinon, je peux arriver à chaque fois dans l'émission et faire comme Philippe Cavrivière à la télé. Je sais pas si tu as déjà vu cet humoriste. À chaque fois, il a une chronique dans une émission le samedi soir sur France 2. Et à chaque fois, il arrive et il dit l'émission de la semaine dernière, c'était de la merde. Ce soir, je suis sûr, ça va être bien. Et en fait, c'est un running gag toutes les semaines. C'est ça. On pourrait faire ça aussi. Normalement, c'est 1 semaine sur 2, je crois. Donc la semaine prochaine, c'est le moment où tu le dis pas. C'est ça. Et la semaine d'après, je le dirai pas non plus. Bien, ce soir, DJ Masta nous a prévu 1h30 de mix. C'est ça, des nouveautés, comme d'hab, du dancehall parce qu'il fait chaud. Et ça, j'aime bien. Oui, parce que ce week-end, il fait chaud. Ouais, c'est ça. Ça a déjà commencé aujourd'hui. Voilà, Bordeaux se transforme en ville du sud-sud du monde. Donc, il commence à faire chaud. Et puis, je vais faire un petit mix spécial à un membre de la Secret Connection qui nous avait quitté l'année dernière. On en avait parlé. Morad, on lui avait rendu hommage et j'avais envie de lui rendre un hommage aujourd'hui. Ça m'arrive comme ça de temps en temps. Voilà, si tu as fini, on enchaîne. Oui, on enchaîne. Je mets juste... aux couleurs de Twitch, aux couleurs du Wanted Radio Show. Je remercie tes invités, peut-être. Et merci pas quand même. Non, merci de m'avoir rappelé. Merci à Plaque Tournante d'être venu ce soir sur Wanted Radio dans cette belle émission. Merci Scooby, merci Urban Show. Franchement, bête d'émission. Longue vie à vous. Merci les gars, et puis à bientôt, on espère. Avec grand plaisir, dans la vraie vie même. Allez, c'est parti pour toi. Et puis toi, on te retrouve dans 15 jours. Tu sais déjà qui seront tes invités ou ton invité Oui, alors j'ai une idée de qui sera là, mais tu veux pas le dire tout de suite, c'est pas encore bouclé. Suspense. Ok, voilà. j'aime ça. Eh bien, suspense, restez connectés sur les réseaux de Wanted Radio. Sur les réseaux de Wanted Radio, vous le saurez très prochainement, voilà. dans les jours qui viennent. Comme d'hab. Allez, merci. Allez, on coupe ça et puis on envoie le jingle. Exactement, vas-y à toi. C'est toi le patron maintenant. Le Wanted Radio Show avec DJ Masta. Sur Wanted Radio. Et voilà, on est ensemble jusqu'à 23h, c'est l'heure, c'est le Wanted Radio Show, comme 1 semaine sur 2 sur wantedradio.fr. Si vous étiez connecté sur Twitch pendant le Urban Show, vous pouvez rester là. Je serai peut-être un petit peu de dos ou de biais ce soir. La disposition du studio a un petit peu changé pour raison exceptionnelle. Mais c'est pas grave, on est toujours là pour kiffer et écouter de la bonne musique. Et on va commencer par découvrir quelques nouveautés. Rap c'est franc, rap US comme d'habitude. Et vous entendez déjà le son derrière moi, c'est un nouveau son de Soprano qui est sorti la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Il revient un petit peu au rap, on va dire un petit peu plus puriste pour ceux qui aimaient bien l'époque des psychiatres de la rime. On va écouter ça tout de suite, c'est la nouveauté Soprano, et puis il y aura du Bustaflex, du demi-pi, demi-portion, voilà, comme d'habitude.